Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et dans ta bonté sauve nos âmes. Donne-nous la joie qui demeure. Viens, Esprit Saint, viens du ciel faire jaillir l'éclat de ton amour. La première lecture est tirée dans la lettre aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce d'être apôtres pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom, tous les peuples païens dont vous êtes, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Celui qui est juste par la foi vivra. » Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Souviens-toi de nous, Seigneur, au jour où tu régneras. Ô vous tous, tressaillez de joie, votre récompense est grande dans les cieux. Souviens-toi de nous, Seigneur, au jour où tu régneras. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Ainsi s'est exprimé, il y a près de 2000 ans, l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, j'entends les églises chrétiennes dans le canton de Vaud réaffirmer cela avec force dans cette brochure « Vivre et transmettre ensemble l'Évangile », une stimulation œcuménique sur l'évangélisation. Et dans cette belle brochure, il y a une invitation à vivre cette fierté de l'Évangile
à vivre l'Évangile et à transmettre l'Évangile. J'entends dans ce texte cette parole, nous, responsables et fidèles des églises, nous n'avons pas honte de l'Évangile. Malgré nos séparations, malgré les critiques dont les églises sont souvent l'objet, malgré l'extrême diversité des convictions et des indifférences aujourd'hui, ensemble, nous voulons vivre et transmettre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous avez bien raison. Mon message tient en 3 affirmations. Ensemble, nous sommes fiers de l'Évangile. Ensemble, nous voulons vivre l'Évangile. Ensemble, nous voulons transmettre l'Évangile. Premièrement, ensemble, nous sommes fiers de l'Évangile. Un très célèbre fils de pasteur, Nietzsche, brillant philosophe qui a sombré dans la folie, a écrit, je le cite, « Guerre à mort contre le vice. Le vice est le christianisme. Et vice, toute espèce de contre-nature, l'espèce d'homme la plus vicieuse est le prêtre. Il enseigne la contre-nature. Toute participation à un office divin est un attentat contre la moralité publique. On sera plus dur envers un protestant qu'envers un catholique, plus dur envers un protestant libéral qu'envers un puritain. Plus on s'approche de la science, plus grand est le crime d'être chrétien. » Fin de citation. Nietzsche n'est pas le seul à avoir critiqué sévèrement le christianisme. Un des autres critiques très célèbres, c'est Karl Marx. Et pourtant, dans sa jeunesse, il avait écrit, je le cite, « L'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure, le réconfort dans la douleur, une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer tout ce qui est noble et grand, non par désir d'ambition ou de gloire, mais à cause du Christ. » Fin de citation. Quelle parole! Et pourtant, par la suite, en voyant la vie de certaines églises, en y percevant l'enseignement, cette fierté de l'Évangile est devenue une critique radicale. Pour lui, l'Évangile est devenu religion qui oppresse. Il percevait la religion comme opium du peuple. Voici encore ce qu'il a écrit. « Les principes sociaux du christianisme prêchent l'inévitabilité d'une classe régnante et d'une classe opprimée. » Ça veut dire qu'il y aura toujours des opprimés, toujours des oppresseurs, disent les églises, on ne pourra rien changer. Les principes sociaux du christianisme, dit-il, déplacent dans le ciel la fin de toutes les infamies. De ce fait, il justifie la perpétuation sur terre de ces infamies. Ça ira mieux dans l'au-delà. Pour le moment, vous restez les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les oppresseurs, les opprimés. Et cela, Marx trouvait scandaleux. Ces 2 auteurs, parmi d'autres, Nietzsche et Marx, n'ont cessé d'alimenter cette critique de l'Évangile en Occident. Que reproche-t-il aux chrétiens? Ce qu'il reproche aux chrétiens, c'est d'avoir méprisé la vie sur terre au nom d'une vie dans le ciel. Or, il nous faut bien reconnaître que tel parfois, même souvent, a été l'enseignement de certaines de nos églises. Pouvons-nous ensemble encore aujourd'hui être fiers de l'Évangile? Oui, nous pouvons être fiers de l'Évangile, à condition de réellement retrouver le cœur de l'Évangile, retrouver ce que le Christ nous a transmis. Dans l'Évangile de Jean entendu tout à l'heure, Jésus affirme que sa mission, c'est de donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il nous faut bien entendre et comprendre que cette vie éternelle, ce n'est pas d'abord une vie après la mort. Si cette vie est vraiment éternelle, elle ne commencera pas demain, mais elle est réelle maintenant. Et cette vie sans commencement et sans fin est offerte par le Christ aujourd'hui, au cœur de la mort, au cœur de toutes nos morts. C'est pourquoi cette vie éternelle dans notre mortalité est une puissance de transformation incomparable. À travers les siècles, d'innombrables auteurs, et non des moindres, ont reconnu dans l'Évangile une formidable richesse. Einstein, lui-même, qui n'était pas chrétien, a pourtant dit « Si l'on prend au sérieux le judaïsme des prophètes, si l'on prend le christianisme tel qu'il a été enseigné par Jésus-Christ, et si on enlève tous les ajouts ultérieurs, il y a une doctrine sociale capable de guérir l'humanité de toutes les maladies sociales. » D'un côté, Marx qui dit « c'est l'opium » et Einstein qui dit « pas du tout ». L'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement qui peut guérir la société de tous ses maux si on le prend au sérieux. Et je pourrais passer mon temps à vous présenter d'autres. Rousseau, par exemple, qui dit « Les philosophes n'arrêtent pas de nous dire « Nous inventons des choses nouvelles, nous progressons au niveau de la morale. » Rousseau dit « La plus belle morale, c'est dans l'Évangile qu'on la trouve. Nous pouvons être fiers de l'Évangile. » Et tant d'auteurs à travers les siècles n'ont pas cessé de dire la beauté, la grandeur de l'Évangile. Je terminerai avec cet auteur Dostoïevski, un des plus grands écrivains de tous les temps, qui a dit « Mon credo, il est simple, le voici. Croire qu'il n'y a rien de plus beau, plus profond, plus sympathique, plus raisonnable, plus viril et plus parfait que le Christ. » Dostoïevski, à travers tous ses doutes, à travers ses questions, il est arrivé à cet essentiel. Il n'y a rien de plus beau que le Christ. Et aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs commencent à réaffirmer leur foi. Je pense à Éric Emmanuel Schmitt, je pense à Jean-Claude Guibaud, et à tant d'autres qui commencent à dire « Nous avons le droit d'être fiers d'être chrétiens aujourd'hui, parce que dans l'Évangile, il y a une richesse, il y a une puissance de transformation qui en vaut la peine. » Et au-delà de ces gens célèbres, bien évidemment, il y a des millions de gens sur la planète qui, jour après jour, redécouvrent l'Évangile et transmettent cet Évangile. J'ai la chance de pouvoir enseigner à Bosset, qui est un centre œcuménique rattaché au Conseil œcuménique des Églises. Et là, je côtoie des jeunes qui me disent « Notre problème dans nos églises, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Les églises explosent dans les pays du Sud, en Afrique, en Corée, en Asie. Au niveau mondial, le christianisme tend plutôt à augmenter. Et c'est vrai, en Occident, c'est plus difficile. Nous devons résister, c'est un temps dur, mais n'oublions pas qu'à travers les siècles et aujourd'hui encore, l'Évangile transforme des vies de beaucoup de personnes en profondeur. Deuxièmement, et plus rapidement, ensemble nous voulons vivre l'Évangile. Après une fierté de l'Évangile et avant une transmission de l'Évangile, il est fondamental que nous vivions l'Évangile. Et si nous sommes lucides sur nous-mêmes, il nous faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours simple. Lorsque le deuil nous meurtrit, lorsque dans nos propres familles, l'incompréhension s'installe, lorsque le chômage ou la maladie nous blessent, lorsqu'au sein et entre nos églises, des blocages semblent insurmontables, vivre la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité ne va pas de soi. Nous pouvons avoir un doute et nous demander en quoi est-ce que cela nous concerne-t-il vraiment. Comme le dit très bien cette brochure du Conseil des Églises chrétiennes, le premier champ de mission
est le cœur de l'homme, votre cœur, mon cœur, pour retrouver la présence du Christ en nous. Ou encore, s'il y a urgence, c'est que mon cœur s'évangélise, et afin que je sois un enfant de Dieu pacifié et pacificateur. L'Évangile, c'est la vie éternelle au cœur de notre mortalité. Chacun de nous un jour est né, chacun de nous un jour mourra, et entre cette apparition et cette disparition, nous vivons toutes sortes de morts. Et l'Évangile est cette affirmation que là, au cœur de nos vies meurtries, la vie éternelle, la présence du Christ nous est promise. Et c'est là que l'Église a un rôle fondamental à jouer, par un tissu d'amitié et de prière, par sa délicatesse et par sa sensibilité, de pouvoir communiquer envers et contre tout quelque chose de l'amour et de la vie de Dieu. Le témoignage le plus percutant de l'Évangile, c'est la qualité de vie que nous pouvons vivre entre nous et entre nos communautés. Ensemble, nous voulons vivre l'Évangile. Et finalement, ensemble, nous voulons transmettre l'Évangile. Si nous sommes réellement fiers de l'Évangile, si nous vivons réellement l'Évangile, nul besoin de nous demander comment transmettre l'Évangile. La transmission coulera de source. Mais là encore, nous avons besoin des uns des autres. Et c'est tout le message des églises chrétiennes du canton de Vaud, c'est de dire il y a une diversité de population, il y a une diversité de sensibilité, il y a une diversité de besoins. Et nous avons besoin, les uns des autres, pour témoigner de l'Évangile aujourd'hui. Certains vont être plus sensibles à ceux qu'on appelle à tort les marginaux, parce que pour Dieu, il n'y a pas de marge. Certains sont plus sensibles pour être présents dans la bonne société, mais aux yeux de Dieu, la bonne société peut être aussi malsaine que tous les autres secteurs de la société. Nous avons comme rôle et comme privilège, ensemble, les églises chrétiennes de ce canton, nous avons comme mandat de transmettre l'évangile du Christ. Je conclus, ensemble, nous sommes fiers de l'évangile. Ensemble, nous voulons vivre l'évangile. Ensemble, nous voulons transmettre l'évangile. Et avec Paul et tant d'hommes et de femmes qui, à travers les siècles, ont été des artisans de paix et de justice, nous pouvons redire « Je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour sauver de la mort tous ceux qui l'acceptent avec confiance. » Amen. Rassemblés devant toi, nous te disons merci. Merci pour la joie d'être ensemble, pour la joie de célébrer ensemble. Que chacune de nos communautés connaisse ses richesses et les offre aux autres, au monde. Que chacune accueille, reconnaisse ce que tu as confié aux autres. Nous te découvrons grand, bon, notre Dieu, en découvrant nos frères. Seigneur, apprends-nous la compassion pour nous faire proches de ceux qui avancent dans la vie sans espoir, pour les personnes âgées qui souffrent de solitude, pour ceux et celles qui, à tout âge, cherchent un sens à leur vie. Seigneur, apprends-nous l'hospitalité
pour les exilés en situation précaire, pour les étrangers frappés de non-entrée en matière, pour ceux et celles qui ne trouvent de place nulle part. Seigneur, nous te prions. Seigneur, apprends-nous la richesse du silence, afin de t'écouter et de laisser ton œuvre se faire en nous. Seigneur, apprends-nous l'unité et fais chacun de nous des artisans de paix, de réconciliation et de dialogue. Seigneur, nous te prions pour nos groupes œcuméniques. Que dans notre dialogue, où que nous nous trouvions, tu nous donnes d'être persévérants au cœur de nos difficultés ecclésiales. Seigneur, agrippés que nous sommes à nos racines et peureux des fruits que tu suscites au dehors de nous, renouvelle notre foi en mettant dans notre cœur et notre intelligence, sans parti pris, un esprit de découverte et d'ouverture de ton corps. Amen. Et maintenant, en toute simplicité, en toute humilité et toute confiance, je vous invite à vous lever et à dire chacun, nous ne le chanterons pas, nous le dirons, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Prenez place. Pendant le chant numéro 13, Mon ancre et ma voile, nous allons recueillir une offrande qui sera destinée pour couvrir les frais de cette célébration et aussi pour d'autres activités du Conseil des Églises chrétiennes dans le canton de Vaud. Merci d'avance pour votre générosité.